Le Québec, un État laïque. Cette laïcité doit-elle aller jusque dans les noms de nos écoles? Avec Maude Goyer, Déborah Cherenfant, Catherine Beauchamp et Alex Perron, c'est parti pour 30 minutes de débat. Ouais, au Québec, il n'est pas rare de tomber sur des noms d'établissements scolaires qui débutent par Saint, Sainte, très Saint même, ou encore Notre-Dame. En fait, selon une analyse réalisée par nos collègues de l'Actualité, 25 des écoles de la province sont baptisées en hommage à une figure de l'histoire religieuse. Au sommet du palmarès, il y a des noms des plus répandus. En fait, on retrouve Notre-Dame avec 108 occurrences sur les 2765 établissements publics répertoriés et Saint-Joseph avec 31 occurrences. Ces données sont toutefois appelées à réduire puisqu'en fait, au cours des dernières années, il y a plusieurs écoles qui ont été rebaptisées pour adopter un nom plus laïque. Par exemple, dans la capitale nationale, il y a l'école Saint-Roch qui est devenue l'école des Berges et l'école Notre-Dame de Rocamadour qui a été renommée l'école secondaire de la Cité. À Montréal, l'école Saint-Louis est maintenant connue sous le nom de l'école Robert-Gravel. C'est des changements qui s'inscrivent en fait dans un contexte assez particulier, celui de la loi 21 sur la laïcité de l'État qui interdit, entre autres, aux enseignants le port de signes religieux. Il est cependant encore permis, puis ça, c'est important de le préciser, aux établissements de conserver les symboles religieux comme les crucifix qui ornent leur bâtiment et rien n'oblige également les centres de services scolaires à modifier les noms des écoles pour qu'ils soient neutres ou moins laïques. Alors, notre question ce soir, ça porte là-dessus. Est-ce que vous êtes pour ou contre renommer les écoles qui ont un nom à connotation religieuse? Tour de table. Maude, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je suis pour. Je trouve que les écoles, le nom des écoles, c'est le reflet de la société, de la situation qu'on vit d'une époque. Oui. Et puisqu'on a un réseau scolaire qui est laïque, puis on renforce même la laïcité, et puisque nos valeurs en tant que Québécois, on s'est détachés de la religion, donc ça nous parle beaucoup moins qu'avant, bien alors les noms des écoles devraient refléter ça. Refléter la situation actuelle, Exactement. Aujourd'hui, le Québec de 2025. Déborah? Moi, je pense que non. Non seulement je pense qu'on va trop loin, mais je pense qu'on mélange également les enjeux, que ce soit les valeurs, l'héritage, le patrimoine, mais en plus la laïcité. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, par rapport au projet de loi que Bernard Drinville va déposer jeudi, je pense qu'on mélange idéologie politique avec projet de société. Pour moi, renommer les écoles, c'est aller trop loin. Et si on fait ça, tant qu'à faire, on renomme plein de choses. OK. On vérifiera qu'est-ce qu'on pourrait renommer ou pas renommer. Catherine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on peut pas être à moitié enceinte. Fait qu'on est dans une société laïque ou on l'est pas. Fait que moi, je suis pour. Je pense qu'on devrait renommer les écoles. Et Alex? Bien, je suis con. J'ai l'air de dire complètement l'inverse de ce que j'ai dit tantôt durant le débat. Mais pour moi, c'est pas vraiment un enjeu. Puis je trouve qu'en ce moment, en éducation, il y a bien plus de choses à faire que de se casser la tête à renommer des écoles. Puis honnêtement, là, si on allait voir 3-4 enfants dans le cours d'école, puis on disait, t'es à l'école Saint-Marc, dis-moi donc c'est qui est Saint-Marc. Il y a peu de chances qu'ils nous répondent. Alors, pour moi, l'enjeu n'est pas l'histoire là. qui vient avec. Ça aussi, je veux vous entendre là-dessus, sur tout l'aspect historique de ces noms-là. Derrière le nom d'une école, il y a une histoire. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 heures. Moi, j'ai hâte de voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 23 des internautes sont pour l'idée de renommer les écoles qui ont un nom à connotation religieuse, alors que 77 sont contre. Peut-être pas des enfants qui ont répondu à notre question ce soir, mais leurs parents aussi, quand même. qui vont reconduire l'enfant à l'école Saint-Martin ou Notre-Dame de quelque chose. Vous pouvez aller répondre à la question quand vous avez déjà votre idée. Vous voyez le code QR qui vient d'apparaître. N'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Petit rappel, vous avez accès à votre interrupteur. Ne vous gênez pas pour vous en servir. Ça a été bien utilisé hier. Ça a été une soirée où l'interrupteur s'est fait aller à plusieurs moments. OK. Ça représente quoi pour vous le nom d'une école, en fait? Qu'est-ce que ça représente pour une société, le nom d'une école? Est-ce que ça a une importance? Bien, moi, je trouve que oui. Je trouve que ça représente... On pourrait avoir des noms, par exemple, de gens qui nous inspirent, des gens importants au Québec. On a l'école Robert Gravel, on l'a nommé tout à l'heure. Et je trouve que ça peut incruster certaines valeurs, certaines choses sont importantes pour nous. Donc, les nouvelles écoles, pour moi, c'est un non-sens qu'il y ait un nom plus religieux. Ça devrait être vraiment un nom qui est lié à la nature, au territoire, à des gens qui nous inspirent. Je trouve ça intéressant. Les autres écoles, on le disait aussi, c'est les directions scolaires ou les commissions scolaires qui décident. Je trouve que ça fait du sens, que c'est logique et cohérent que ça se détache de la religion. Mais en fait, moi, je suis d'accord pour que on ouvre demain matin. Bon, ça n'arrivera pas parce qu'on n'en construit pas, là. Mais si demain
vous matin, inquiétez, une c'est pas école grave. s'ouvrait, Oui. on Non, mais l'appelle c'est bon. l'école Jeannette Bertrand. Ouais. Je J'aimerais suis ça, aller à l'école Jeannette Bertrand. tout le monde veut y C'est aller. le rêve de ma vie d'aller à l'école Jeannette Bertrand. Ben là. totalement pour. Je trouve que c'est une excellente C'est idée. tellement Puis porteur. effectivement, on devrait faire ce genre-là. Mais renommer tout ce qu'on a. Écoute, est-ce que vraiment ça a tant que ça d'importance? Puis je le redis, on arrache en éducation. Nos bâtisses tombent en morceaux. On a de la misère à trouver des profs, des éducateurs, des services. Je pense que l'enjeu est ça, plus ça, que nécessairement une ça. priorité. Dans c'est- un Mais on dans sait un que- monde. mais on sait que ça C'est fait- gratuit de trouver un nom. Non, je veux mais- dire, on ne demande oui. pas de refaire l'école, on demande Oui, de changer ça, le nom. c'est ce qu'on dit, nous autres, ici, autour de la table. Mais là, tu vas à la commission scolaire, on va dire, il va falloir d'abord demander aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on donne comme nom. Une Il va falloir ça faire des consultation. réunions. Non, nous autres, Changer ça tout va le prendre, matériel, ça les va noms. prendre Hey, ça peut 8 être- mois, ça peut un être un an, projet on va changer le d'école. matériel. Ça peut être un Ouais, projet ça- d'école de trouver le nom. Moi, je pense que ça peut participer être. les Oui, élèves. Absolument. puis Oui. les professeurs, puis les parents. Puis ça peut devenir un projet, puis de créer une communauté autour de l'école. Moi, je trouve que ce serait fantastique. Oui, mais après ça, on va dire, baptisé. on a pensé à ces noms-là, puis les gens vont, non, ça pourra Non, mais pas. là, Hey, Il y a sérieusement, pas de sonde, là. Saint-Marc, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, donc ça ne Ben, change c'est justement, absolument ça rien. n'a aucune signification, aucune importance. Moi, je trouve que l'école, ça devrait être le centre de justement de la signification. Quand tu nommes ton école, ça devrait avoir une importance Mais tu sais, majeure. si tu vas à l'école des berges, je pense pas que ça change grand-chose dans ta vie. Tu sais pas comme, oh mon Dieu, ça doit me rappeler les berges qui sont Ben pas non, loin. mais moi, ça me tente pas d'aller à l'école d'un apôtre. Ça me tente zéro. Je m'excuse, là. Oui, mais OK. Mais si, par exemple, la municipalité, là, j'ai pas vérifié, là, si, par exemple, à Saint-Marc-des-Carrières, l'école s'appelle l'école Saint-Marc, là, mais mettons, OK, c'est fort probable à Parce que à mon côté fils, sont des village qu'il y a paroisses. ici. Tu sais, Le nom. les écoles étaient associées à des paroisses. Les paroisses avaient des noms Donc, religieux. Donc, moi, il faudrait quand même aller faire la modification du nom de l'école, selon toi. Ben, oui, quand même. Moi, je garderais le nom de la ville, je garderais les noms des cours d'eau, peu importe, on les change pas. Donc, ça s'inscrit dans notre passé historique. On garde cette partie-là. Vous voyez, je suis un petit peu non, puis un petit oui. Mais justement, Non, mais l'histoire, on la connaît pas, notre histoire, Mais, très bien. mais non seulement on connaît pas notre histoire, mais en plus on manque de cohérence dans ce projet de laïcité, parce qu'à un moment donné on dit on peut regarder le nom des cours d'eau, des immeubles, des rues, mais les écoles faut absolument changer parce qu'on veut mettre notre héritage là-dedans. À un moment donné, il faut choisir. Soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Et c'est là où cette subjectivité un peu émotionnelle que je trouve beaucoup. Des fois, on choisit notre culture, nos valeurs, mais c'est très contemporain. Aujourd'hui, en 2025, ce qui nous interpelle, ce qui nous motive, ce qu'on aimerait voir. Mais après, dans 25 ans, dans 50 ans, si on Ben est oui, mais encore là, Déborah, on touche du on bois. a changé la rue Dorchester pour qu'elle s'appelle René Lévesque. Pourquoi? Parce que Dorchester faisait plus notre affaire, puis qu'on avait envie de donner beaucoup plus de rayonnement, à René québécois, Lévesque. Fait que moi, effectivement. en Dorchester puis Saint-Marc, ça va dans le même bucket. Mais après, Ouais, mais, tu sais, il y a eu la rue, on fera pas le débat de la rue. Saint-Mathieu, toutes ces rues-là, Notre-Dame, boulevard Saint-Laurent. Ben je veux oui, dire, mais pourquoi on change de bord? Pourquoi c'est devenu à Tataken? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on voulait donner de la lumière aux communautés autochtones. Fait qu'à un moment Oui, donné... et à Meuse, à un c'est moment donné, là- l'histoire, on la regarde différemment aujourd'hui avec nos yeux. Oui, on la lit mais et on dit, mon Dieu, l'histoire, est-ce que ça a encore du sens d'avoir Michel, certains l'histoire noms? religieuse nous a opprimés pendant combien d'années? Je veux dire, quand on parle du poids qu'ils ont eu sur les familles de mettre des femmes enceintes, de ne pas avoir de contraception. rejeté, hein. Allô, ouais, je m'excuse, ça ne tente pas d'avoir Saint-Marc. Débarquez ça de là. Puis on l'a rejeté, on est plus pratiquant. Là. On a rejeté la religion. Il y a 14 des Québécois qui sont encore pratiquants. On est attaché à certaines valeurs de la religion catholique, mais on n'est plus pratiquant. Mais c'est intéressant, Donc, on est... ce que Mais vous dites, entre autres, en fait, Catherine. nous, là, on la- est pas peut-être la plus même pratiquants, conclusion. mais il y a quand même une Exactement, il y a quand partie même de la- des gens qui sont pratiquants. C'est Je veux ça, dire, exactement. on a un diffuseur Oui, mais public c'est qui diffuse l'école. encore chaque dimanche la messe. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête là. Mais quand on revient, je veux revenir sur ce que Catherine disait, qu'on pense aux sévices commis par des gens Oui, de l'Église catholique, ou oui. ce qu'ils ont fait subir à certaines personnes, est-ce que juste ça pourrait être un argument pour aller rebaptiser et revoir certaines... Oui, éléments de effectivement, ça peut toponymie? être une possibilité. Mais comme on disait tantôt, si on garde le crucifix en... tu sais, il y a Dans l'Assemblée tel- nationale. c'est- OK, fait que si, par Parce que exemple, tout la ça loi est lié. arrivait et elle disait, vous devez changer, les noms, il va falloir également qu'on enlève les crucifix sur Oui, les, tout, sur les tout, bâtiments. tout. Oui, mais partout Toute aussi, évidence. parce que tout est. Je veux dire, la religion, Tout est c'est relié. pas une religion pour l'école, une religion pour l'Assemblée nationale. Tout est lié, là. Quand on parle de, reprenons Saint-Marc comme exemple, ben c'est la même personne, qu'on soit à l'Assemblée nationale, qu'on soit dans une école, dans un hôpital ou un centre des loisirs. Mais moi, là, je suis tu sais. d'accord, mais c'est tout. Il faut tout Mais faire. c'est ça que je te C'est- dis, ouais, mais ça ouais. manque. Mais on est d'accord. Oui, Je vais faire du pouce. Je vais faire du pouce C'est bon. sur ce faut tout faire, puis je vais nous amener ailleurs de la discussion parce qu'on parle, encore une fois, d'histoire et de laïcité.
Parce que le sujet de ce soir, c'est effectivement est-ce qu'on renomme les écoles... Les écoles à connotation religieuse. À connotation religieuse, dans un esprit de laïcité de l'État, pas seulement d'histoire de patrimoine. Si on se rappelle le backlash, ressac en français, quand il y a des militants qui ont fait renverser la statue de John A. MacDonald par rapport à justement ce poids historique et par rapport au traitement. Donc là encore... Quand on se rappelle à quel point plusieurs personnes étaient contre, oui, mais c'est l'héritage, on peut pas tout enlever, en raison des personnes qui étaient contre le maintien un peu de cette statue-là. Et là, on est en train d'avoir un autre discours, là. Et c'est pourquoi je dis que j'ai envie de dire que c'est une subjectivité non seulement très émotionnelle et très contemporaine, mais aussi c'est une laïcité à géométrie variable. Donc, c'est quand ça arrange la majorité québécoise qu'on est prêt à changer, mais quand ça dérange, là, on est comme, ouais mais il faudrait garder l'histoire et le patrimoine. Et pourquoi on le ferait pour les écoles, pas nécessairement pour d'autres pour les rues, édifices, pour les statues, pour les gens qui étaient là. Notre question ce soir, pour ou contre, renommer les écoles qui ont un nom à connotation religieuse, hein? C'est la question donc qu'on vous pose. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter et on poursuit ça, nous, au retour de la pause. Je vous rappelle notre question ce soir aux débatteurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de renommer les écoles qui ont un nom à connotation religieuse? C'est déjà fait. Il y a plusieurs écoles qui ont décidé de changer de nom. Il faut dire qu'il y en a de moins en moins également. À une époque, probablement qu'à peu près toutes les écoles avaient un nom à connotation religieuse. Maintenant, les nouvelles ont des noms un peu plus neutres, parfois qui rappellent la nature, par exemple. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. On veut vous lire là-dessus. L'argument qui vient régulièrement quand il est question de changer le nom d'une rue ou d'une école, par exemple d'un bâtiment, c'est cette idée d'effacer de revisiter l'histoire, d'effacer l'histoire. C'était ton impression, ça, Alex, que c'est ce qu'on fait quand on change les noms? C'est comme si... Oui, puis c'est là où je rejoins Déborah aussi. On la revisite, puis souvent de façon positive et avec raison, mais on la revisite avec notre œil de 2025. Est-ce que c'est toujours le bon? Je suis pas sûr. Tu disais pendant la pause, tu sais, est-ce qu'on donnerait... Moi, si on donnait le nom Jeanne Mance à une école, mais Jeanne Mance, c'était une religieuse. Oui, donc, elle est liée à la même religion que si on dit Saint-Marc, Saint-Joseph ou Sauf que Sainte-Marie. c'est un personnage historique qui a fait partie de la fondation de Montréal. Oui, mais ce que je veux dire par là, et encore là où je rejoins Déborah, c'est que là, quand... il était parti. Okay. Catherine. Ce que je veux dire, c'est que entre Jeanne Mance, qui est une vraie personne qui existait, puis Saint-Esprit, qu'on ne sait pas c'est quoi, qui est comme un nuage flottant dans la religion, pour moi, c'est très différent. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas prendre la religion de la façon qui nous arrange, puis d'autres fois quand ça nous arrange pas. Ou on prend l'idée globale, ou on, tu sais, mais on peut pas être Jeanne Mance ou Terminé. Non, parce que Jeanne Mance, c'est Maisonneuve. Mais, oui. Jeanne Mance et Saint-Esprit, c'est pas la même chose. OK, ça fait partie de la même religion. Le dénominateur commun est religieux. OK, en changeant de nom, Maude, est-ce que tu trouves pas que c'est une occasion manquée de donner un peu d'historique? Par exemple, ton enfant va à telle école, bien, qu'on comprenne d'où vient le nom de l'école, puis peut-être que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup là, pour le Québec. En fait, c'est l'inverse. Tu parles d'un nom religieux, disons. Moi, je pense que c'est l'inverse. À partir du moment où on change le nom, comme par exemple, le nom de Carl Tremblay a été donné à une école de Mirabel, hein, le chanteur qui est décédé des Cowboys fringants. Mais là, dans 10 ans, un enfant peut dire « Ah, mais c'est qui Carl Tremblay? » Ah, OK, c'était quelqu'un d'important, il est arrivé ça. Donc, ça éveille la curiosité. Ils ont 13 albums pour montrer c'est qui Carl Tremblay. C'est récent, oui. Non, mais si moi, je pense devant une place publique, je peux googler le nom de la place publique, ça m'intéresse, je veux savoir c'est qui cette personne-là. Ça représente une communauté, ça peut être très local aussi. Donc, je trouve ça plus inclusif, plus intéressant. Plus 2025. J'élargis ça un peu, puis là, tu dis googler. C'est avant qu'on soit tous sur nos cellulaires, je le soulignais à mon équipe. Moi, ça m'avait marqué à Sherbrooke. Tous les noms de rues, par exemple, à Sherbrooke, le nom de la rue est en petit, c'est écrit. Pourquoi? Ben, en fait, la personne, si c'est le nom d'une personne, qu'est-ce qu'elle a fait en telle année, tout ça. Donc, ça... Juste à se promener dans les rues, tu as une bonne idée pourquoi telle rue s'appelle comme ça. On amène une valeur historique à ça. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça avec à peu près
tous nos établissements, qu'on comprenne pourquoi on a appelé tel ou tel établissement tel nom. Ah, moi, je suis pour l'éducation, je suis pour l'histoire. Et c'est pourquoi je disais dans mon introduction, si on y va pour renommer les écoles, tant qu'à faire, on va pour renommer tout. Il faut qu'on soit d'accord. Il ne faut pas qu'on soit, encore une fois, dans une laïcité à géométrie variable, à savoir on le veut pour nos écoles, parce qu'on est, encore une fois, scandalisé par le cas Bedford, qui est un réel enjeu et pour lequel, ou du moins qu'on doit combattre. Mais après, il ne faut pas qu'on soit aussi dans une logique de... On le fait pour nos écoles, puis on veut amener des noms contemporains. J'ai rien contre Carl Tremblay, mais après, encore une fois, on efface un peu l'héritage, au-delà de l'histoire, mais l'héritage de ce patrimoine religieux qu'on a eu et pour lequel plusieurs personnes qui sont non seulement pour cette laïcité veulent aussi garder certains éléments. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit en mesure de choisir. Mais oui, moi, j'aime beaucoup l'exemple que tu cites, Michel. Moi, je ne l'ai jamais remarqué. Et ça montre un peu la démarche un peu historique et très éducative qu'il y a dans le fait de nommer, de choisir. Il y a peut-être d'autres villes qui le font à travers le Québec, là, mais c'était l'exemple de Sherbrooke là, que j'avais constaté. Je vais vous donner quelques chiffres. Tantôt, 25% des noms des écoles réfèrent à des figures religieuses. 22% réfèrent à des mots comme la nature, les territoires, animal, les choses comme ça. 30% à des personnages masculins comme Louis Riel, Félix Leclerc. 12% à des figures féminines. Est-ce qu'on ne devrait pas profiter d'un changement de nom, ou en tout cas des nouveaux noms, pour laisser un peu, pour nommer des endroits? Oui, se rapprocher de ça? Oui. Assurément. Ben oui. Moi, je pense on a un problème, on l'a vu avec la carte de métro, là, qui avait été redessinée. On n'a aucune station de métro qui est nommée après des femmes à Montréal, donc c'est très rare. Donc, on pourrait en profiter, effectivement. Que ça soit, quand c'est religieux, c'est sûr qu'on n'est pas là. Donc, déjà là, ça, c'est un autre argument pour. Si on les renomme, on a plus de chances que les femmes soient là un peu mieux représentées. Oui. Si on renomme, femme ou homme, c'est un défi quand même, là, trouver un nom pour... que ce soit une école ou une rue, peu importe. On sait que ça... Oui. Puis on sait que... il y en a eu des scandales, là, des gens où on a décidé de renommer des prix, certains prix. Hein? Ouais. C'est un défi. Comment on les choisit, ces noms-là? Mais moi, je pense qu'il faut toujours être très authentique dans le choix du nom d'une école. Il faut se questionner sur les valeurs, il faut se questionner sur la création de cette école-là, l'héritage. Puis, à un moment donné, moi, je pense que ça pop, ça émerge. Le nom, il va sortir quelques noms qui vont être en lien avec ces valeurs-là. Et puis, le nom, après ça, comme j'expliquais un peu plus tôt, il peut avoir concours, il peut avoir création participative au sein de l'école. Moi, je pense que je serais extrêmement fière, en tout cas, avoir été enfant, d'avoir participé à trouver le nom de mon école. Je trouve que c'est quelque chose de, je sais pas, de wow et de grandiose pour un être humain. De laisser sa trace. Oui, de laisser sa trace à quelque part. Mais c'est une question très intéressante dans le sens où si on y va pour le changement du nom des écoles et qu'on décide de les renommer pour des noms, et j'ai même envie de dire que si on y va pour des noms contemporains ou des noms, mettons, dans la dernière décennie ou autres qui ont marqué, comme tu venais de le dire, Michel, c'est qu'il y a une plus forte probabilité d'avoir des scandales et qu'on doive retirer, rétracter. Alex parlait aussi tout à l'heure du coût que ça peut engendrer parce que c'est pas petit, c'est pas juste un focus group à 3-4 personnes pour renommer une école. Mais là, j'ai envie de dire aussi, quand on a des noms religieux, des saints, c'est très rare qu'on puisse avoir des scandales qu'on doive enlever ces noms-là. C'est encore drôle. Oui, je parle des saints, je parle pas des religieux. Attention, je parle des saints, pas de religieux. Sauf que dans la religion, il y a quelques scandales. C'est pourquoi j'ai dit des saints, pas de religieux. Et ça, c'est l'agneau, je veux dire. Ça, c'est comment on lit l'histoire même de nos saints aujourd'hui, en 2025, versus comment nos grands-parents la lisaient. Puis on l'a vu avec juste certaines rues aussi, la complexité, l'opposition, expliquer, je ne veux pas. Alors, imagine... Puis je dis pas que c'est pas possible, là, puis que c'est bien cute qu'un enfant nous envoie l'école papillon bleu. C'est mignon, papillon bleu. On aime ça. On l'enverra. Mais tu sais, c'est un long processus quand même. Ça ne se fait pas demain matin. Si on donne une école à l'Espérance, ça marche. J'embarque. Mais tu sais qu'il va falloir attendre que tu meurs, malheureusement. Parce que, juste vous dire, les noms des personnes vivantes sont généralement évités, puis ceux de personnes décédées depuis plus d'1 an sont acceptés à condition qu'elles contribuent à l'avancement de la communauté. Hey, ça aussi, on peut débattre longtemps là-dessus. Oui, qu'est-ce qui est un avancement? Qu'est-ce qui est pas? Non, Jeannette Bertrand, faudrait attendre un peu, mais j'ai l'impression qu'on est tous allés à l'école de Jeannette Bertrand, notre génération. Hein, elle nous a beaucoup aidé. Commentaire de Sylvie qui nous dit « Non, ce serait trop compliqué. La majorité des écoles ont des noms à connotation religieuse. Il me semble qu'il y a d'autres priorités quand on pense aux écoles ou à l'éducation. » Donc, Sylvie qui pense exactement comme Alex. Exactement. Bravo, Sylvie. On s'arrête quelqu'un de trop retour. D'autres commentaires.
On est de retour au débatteur pour ou contre nommer les écoles qui ont un nom à connotation religieuse. Commentaire de Diane. Elle dit pour être logique, vaut mieux aller dans ce sens-là. Sinon, on reste avec beaucoup de références religieuses. Gilles nous dit qu'il est contre. Ce serait renier notre histoire à ce compte-là. Aussi bien étendre ces prohibitions toponymiques à tous les lieux, les rues et les villes. Et ça, c'est tout un chantier si on s'embarque là-dedans. Et commentaire de Nathalie qui dit « Est-il possible qu'il reste un peu de nous, un peu de traces de nos croyances, de notre histoire? Jusqu'où doit-on perdre notre identité au nom de la laïcité? » Beaucoup de questions là-dedans intéressantes qu'on pourra ramener justement dans nos discussions sur la laïcité. Ça M. Drainville va te donner plein de nouveaux sujets. Mais c'est drôle, moi j'ai l'impression qu'on se crée davantage une identité avec la laïcité qu'avec la religion puis le passé religieux qu'on a. Je pense qu'au contraire, ça a servi à étouffer ce qu'on était comme peuple ici au Québec. Fait que j'ai l'impression que la laïcité va juste ouvrir les valves pour qu'on devienne une communauté très, très créative. Moi, j'ai l'avis contraire. Moi, je pense qu'elle se construit malheureusement actuellement, encore une fois, tellement politiquement qu'elle se bâtit contre certaines communautés et religions et pas pour le Québec et les Québécois. Donc, c'est pourquoi j'ai pas l'impression qu'elle se fait dans une bonne intention. Hey, curiosité, on en parlait un petit peu pendant la pause. Je voulais savoir le nom de votre école primaire ou secondaire. Est-ce qu'il y avait des saints, des Maries dans ces noms-là? Moi, j'étais à l'école primaire Sainte-Chrétienne. Ça peut pas être plus dans le sujet ce soir. Sainte-Chrétienne. Saint-Léon, dans les cantons de l'Est. Saint-Léon. J'ai aucune idée c'est qui, je sais pas. Sainte-Rose de Lima, à Port-au-Prince, en Haïti, et je viens d'apprendre c'était qui Sainte-Rose. Tu savais pas? Je savais pas. Petite recherche sur Google. Je suis la seule autour de la table. Frédéric Gérard, l'école primaire. Je ne sais pas qui est Frédéric Gérard, mais ce n'était pas un saint. Moi, c'était l'école Le Petit Prince. C'est cute. Ne changez pas le nom de mon école primaire. C'est ce que vous voulez. Allons voir maintenant si vous avez influencé l'opinion des gens ce soir. Avant le débat, 23% des internautes se disaient pour renommer les écoles qui ont une non-connotation religieuse, 70% contre. On termine ça comment? Comme ça, 18%. Donc, encore moins de gens qui sont pour, alors que 82% des gens sont contre. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à ces débats. On pourrait peut-être le garder. Bye bye, bonne nuit, à demain.